Bonjour, petite vidéo pour vous expliquer dans le fond l'activité que j'ai fait ce matin avec des 5e année CM2, tout dépendamment dans quel système scolaire vous êtes. Dans le fond, l'enseignante voulait faire un code de correction ou un chemin de relecture, ça dépend comment vous l'appelez, pour aider les élèves à corriger leurs textes et notamment les dictées, mais aussi leurs textes en règle générale. Donc, nous avons décidé de partir des connaissances des élèves. Donc, ils étaient en équipe de 2 ou de 3 et ils nous présentaient, ils écrivaient sur une feuille, ils avaient 10 minutes pour écrire leur code de correction, ce qu'ils savaient, comment se corriger, ce serait quoi les étapes pour se corriger. Donc, nous avons récupéré les feuilles, donc peut-être vous ne voyez pas, mais ici, ils ont écrit donc, leur code de correction. Et après ça, on les a affichés au tableau, donc ils sont allés les mettre au tableau. Et après, on leur a demandé, regardez ce que les autres ont fait, gardez un élément en tête que vous pourriez ajouter à votre code de correction. Et on vous donne aussi un que nous avons trouvé sur Internet, que l'enseignante en fait avait déjà. Et de ce code de correction-là, comment vous pourriez prendre des éléments que vous avez vus chez les autres, votre code de correction à vous, et celui qu'on vous présente. Donc, le but, c'est vraiment qu'ils s'approprient un code de correction pour qu'ils puissent après le comprendre et se l'approprier. Donc, on les a encore laissé 10 minutes pour qu'ils puissent échanger. Et nous, on passait, on communiquait, etc. Et puis après, en grand groupe, donc on a réaffiché les codes de correction qui ont été bonifiés. Dans le fond, ils ont gardé la même feuille. Ils sont revenus sur leur feuille. J'essaye de vous montrer un peu ici. Donc voilà, là c'est la correction. Il y en a qui effaçaient, il y en a qui réécrivaient, etc. Et après ça, en grand groupe, on a établi leur code de correction. Donc, on votait aussi quelle était l'étape, selon eux, la plus logique, celle d'avant, celle d'après. Est-ce que d'abord on passe par les groupes du nom? Est-ce qu'on passe par les verbes, etc. Donc, toute une discussion aussi autour des étapes et pourquoi on corrige. Et c'est quoi le but? Est-ce que de marquer « je me relis » ou « je relis la phrase », ça a vraiment du sens? Si après ils nous disent de corriger le verbe ou de corriger le nom, il y en a qui ont mis des exemples aussi, il y en a qui n'ont pas mis d'exemples, il y en a qui ont mis des 1, 2, 3, 4, 5, il y en a non, il y en a qui ont mis juste des mots comme ponctuation, verbe, il y en a qui ont mis des phrases, relis-toi, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il y en a qui ont précisé aussi les règles d'orthographe, notamment la règle du 9 à 1, qui est très populaire chez mes élèves. Cette règle-là en particulier, donc c'est tiré de Scénario pour mieux écrire. Je vous invite, si vous ne la connaissez pas, la règle du 9 à 1, je vous invite à regarder cet ouvrage-là qui s'appelle Scénario pour mieux écrire, qui part justement des régularités orthographiques pour pouvoir enseigner l'orthographe des mots lexicales. Donc, cette discussion-là, on a fait ça pendant 1 heure et c'était une espèce de co-création, c'était vraiment collaboratif pour pouvoir après, et nous on va faire au propre en fait dans le fond de ce code de correction-là qu'on a établi en groupe, on va le mettre au propre et ils vont pouvoir du coup le réutiliser au moment opportun, en écriture notamment. Voilà. Et de ça aussi, chaque leçon de grammaire, j'ai oublié de vous dire, chaque leçon de grammaire que l'enseignante va faire, elle va faire une flèche qui correspond à quelle étape. Notamment, je pense à la règle du 9 à 1. Donc, s'ils revoient cette règle-là du 9 à 1, ils pourront, à côté de l'étape « corrige ton orthographe selon les règles », elle va mettre la leçon du 9 à 1 ou la leçon numéro 14, etc. Donc, comme ça, il y a un lien qui se fait aussi avec la grammaire. Le but, c'est de comprendre que quand ils écrivent, et surtout à l'étape de correction, ils puissent se référer à des outils, à des leçons qu'ils ont fait, et que c'est pas on fait la grammaire et on fait l'écriture, que la grammaire sert en fait à écrire. Donc c'était ça aussi un peu le rôle de ça. Voilà, bonne journée.
petit extra auquel je viens de penser, si vous êtes resté jusqu'au bout. On a eu une équipe sur une même règle à marquer relis-toi, fais tes accords, pense aux deux S entre deux voyelles. Donc là, elles se sont rendues compte aussi que sur une même et seule étape, il y avait 3000 étapes en même temps. Donc c'est vraiment important aussi, surtout pour les élèves en difficulté, d'insister sur une étape à la fois. Donc voilà.